Bonjour. Alors, dans ma vidéo précédente, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas compris ce que je racontais. C'est-à-dire que je n'ai jamais dit que la Terre était plate. Donc la Terre n'est pas plate. L'univers est en 3 dimensions. Dans cet univers, la seule forme possible, c'est une sphère, parce qu'il n'y a que les sphères qui ont un centre de symétrie, c'est-à-dire qui sont symétriques dans tous les sens. Donc, quand on y réfléchit, le seul modèle possible, c'est des sphères. Donc, dans cet univers, il y a probablement des planètes, probablement des sphères, des planètes sphériques. Et il y en a une qu'on appelle la Terre, qui est une planète sphérique. Je répète, parce qu'il va falloir que je répète tout le long de la vidéo, pour qu'on ne me fasse pas dire le contraire de ce que j'ai dit. Donc, le problème, c'est que notre monde, ce n'est pas la Terre. Notre monde, c'est une partie de la planète Terre. Je vais vous montrer un dessin. Voilà, mais attention, ça c'est à imaginer en 3D. C'est-à-dire que ça, c'est une sphère. Et notre monde, c'est ça. On peut le mettre dans n'importe quel sens, hein, parce que dans l'espace, il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas. Donc peu importe où elle se trouve. Bon, ça c'est en tout cas ce que j'imagine. Il peut y avoir d'autres possibilités. Peut-être que notre monde est une partie de la planète Terre. Peut-être que notre monde est une partie, mais à l'intérieur de la planète Terre. Peut-être que notre monde est complètement dedans, dans la planète Terre, à l'intérieur. En fait, il y a plusieurs hypothèses, on n'en sait rien. La seule chose qui est sûre, à mon avis, c'est que ce modèle-là est faux. Voilà. Donc je répète, la Terre n'est pas plate, la Terre est une planète sphérique, mais notre monde, ce n'est qu'une partie de cette planète, et à mon avis, la représentation la plus proche de la réalité de notre monde, c'est ça. Et non pas ça. Voilà. Alors, ça, cette carte-là, c'est pas une carte de la théorie du complot. Ça s'appelle une projection avec des azimuts équidistants. C'est-à-dire qu'on a fait le point sur le pôle Nord, et c'est une projection avec les azimuts équidistants, une projection azimutale, peu importe. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est une représentation de ça, mais d'une autre façon. Mais je pense que cette représentation, on peut la prendre comme la bonne représentation. C'est la bonne représentation. C'est pas une projection, c'est juste comme ça qu'est fait notre monde, à mon avis. Voilà. Alors, notre monde, il est donc entouré d'un mur de glace et probablement recouvert d'un dôme. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut absolument, on tient absolument à nous faire croire oui, alors, pour vous montrer que cette carte, c'est sûrement la bonne, je me permets de vous montrer ça. Ça, c'est ni plus ni moins que l'emblème de l'ONU. Et ben là, ils ont mis la Terre telle qu'elle est. Et ben oui, parce que eux, ils savent, pas la Terre, notre monde. Eux, ils savent à quoi ressemble notre monde. Ben ça et ça, c'est la même chose, hein. Ok, c'est la même chose. Donc, c'est bien la bonne carte. Et pourquoi est-ce qu'on s'évertue à nous faire croire que notre monde couvre toute la planète Terre et qu'il ressemble à ça? Eh bien, pour nous faire croire qu'on est libre. Qu'on est libre.
qu'on peut prendre des fusées et puis aller sur la Lune, aller sur Mars, aller sur Jupiter, youpi! Et que quand on aura bien fini de cochonner la planète Terre, on pourra aller en cochonner une autre. Chouette! Voilà, donc voilà ce que je pense que ce que les gens qui dirigent ce monde veulent nous cacher, c'est qu'on est dans un monde clos, dans un monde fermé, dans un monde dont on ne peut probablement pas sortir, et que ce monde, c'est juste une infime partie d'une grosse planète. Il y a peut-être d'autres mondes à l'extérieur de cette planète. Là, j'ai fait une capture d'écran qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà, ça nous montre notre monde avec le mur de glace, puis d'autres mondes autour. Le tout sur une grosse planète Terre, vous voyez. Grosse planète. Nous, on est juste une partie. On est une partie d'une grosse planète. Il y a plein d'autres choses autour. On est une partie, un monde clos et une prison. C'est une prison. Une sorte de prison, un enclos. Un enclos. Ben, je l'ai déjà dit sur tous les tons, mais j'ai eu tellement de commentaires à côté de la plaque en dessous de l'autre vidéo que je le redis. Bon, alors, oui, je voulais juste dire du mal un peu. Notre monde est une prison, apparemment. Mais dans cette prison, il y a un carré VIP. Un carré VIP. Un quartier de haute sécurité, là où les prisonniers sont particulièrement surveillés, où il y a particulièrement des miradors, des gardiens, des chiens, des machins. Ça s'appelle l'Europe, hein. L'Europe et les États-Unis. Enfin, moi, je connais que l'Europe. Quand on a vécu ailleurs qu'en Europe pendant longtemps et qu'on y retourne, on se rend bien compte à quel point c'est vraiment le quartier de haute sécurité. C'est le camp de concentration dans le camp de concentration. Voilà. Donc on veut nous faire croire qu'on vit en démocratie, on veut nous faire croire qu'on est libre, on veut nous faire croire, et on veut nous faire croire que du coup, on couvre toute la planète, notre monde couvre toute la planète, qu'on peut aller sur d'autres planètes, d'autres étoiles, youpi, voilà, pas du tout. Voilà, c'est pour nous faire croire qu'on est libre. C'est ça l'explication. Donc, maintenant que je vous ai donné mon point de vue, je vais quand même vous donner quelques éléments de preuve. C'est un grand mot, hein. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce modèle-là est faux. Bon, alors, quelques petites raisons pour lesquelles ce modèle-là doit être faux. Alors, on va parler de Richard Byrd. Richard Byrd, contre-amiral, aviateur US Navy, mort en 1957. Alors, qu'est-ce que j'ai sur lui? Voilà. Alors, il a fait des expéditions en pôle Nord, pôle Sud, en 33 et en 35, en 39 et en 41, 46-47, l'opération High Jump, opération militaire avec 5000 hommes, 13 navires, 26 avions. Rien que ça, quand même. Et après ça, il a fait un super interview qu'on retrouve sur YouTube. Et c'est là que ça va plus. C'est que, alors, il a fait une dernière mission en 1956, 56, il a fait une interview en 1950, et c'est à ce moment-là que ça cloche. Il a fait une interview absolument sensationnelle que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors, donc, je répète, il y a plusieurs expéditions, dont l'opération High Jump, opération militaire, 5000 hommes, 13 navires, 26 avions, la totale. Hein. Dernière expédition en 56-57, interview en 1950. Dans cette interview, alors je mets tous les liens en dessous, hein, comme d'habitude, vous chercherez. Alors, il nous explique qu'au-delà du pôle, il y a une zone inexplorée qui est énorme. Il planifie d'autres expéditions dans cette interview de 1950. Donc, il planifie d'autres expéditions. Il dit que c'est une zone très importante pour la science. Il dit que c'est important pour l'avenir de la nation. Il parle des États-Unis. Hein. Il parle de ressources naturelles, charbon, minéraux, pétrole, uranium. Tout ça, vous le retrouverez dans l'interview. Je vais vous mettre les liens.
il dit l'Antarctique va devenir important. Il parle d'une importance militaire. Il parle de valeurs minéraux et compagnie. Il dit qu'il y a plusieurs nations qui sont en train de s'intéresser à l'Antarctique. La Russie, l'Australie, l'Argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, entre autres. Donc vous avez un homme qui a fait plusieurs expéditions, qui a amené 5000 hommes en Antarctique, qui vous dit qu'il y a des ressources, c'est important, qu'il a découvert une zone inexplorée, et il en parle, il en parle, il en parle. Je vous mets le lien en dessous. Je vous mets le lien en dessous. Ça s'appelle l'Amiral Byrd, étrange interview en 1950. Et on en parle aussi dans une vidéo qui s'appelle Vidéo Bienvenue sous le dôme. Alors, on en parle exactement à la minute 7 de cette vidéo, à la minute 15 et à la minute 44. Je répète, à la minute 7, 15 et 44, c'est une vidéo qui dure 1h30, donc c'est pour vous éviter de tout regarder. Donc on parle de l'amiral Byrd dans une vidéo qui s'appelle Bienvenue sous le dôme, je vous mets le lien, minute 7, 15 et 44 de l'amiral Byrd. Voilà. Bon. Donc, on a un homme, donc là je vous ai donné toutes mes références, on a un homme qui a exploré le sud, le nord, l'est, l'ouest, qui est un contre-amiral, qui a amené 26 avions, 13 navires et 5000 hommes en Antarctique, qui fait une dernière interview en 1950, où il parle vraiment d'un intérêt exceptionnel pour l'Antarctique, etc., etc., etc. Il fait une dernière mission en 1956-57, et là, c'est là que ça cloche. Et ça s'arrête net. Terminé. Et dans la foulée, il y a un traité qui est fait par tout un tas de pays qui dit c'est fini, on met plus les pieds en Antarctique, plus personne met les pieds en Antarctique, c'est interdit, on ne survole plus. C'est fini. Voilà. Sous prétexte d'écologie, alors que je vous signale qu'à l'époque, en 1956-7, l'écologie, ça n'existait pas, hein, tout le monde s'en foutait. Voilà. Je ne sais pas quel argument ils ont proposé à l'époque. Enfin bref. Alors il y a des gens qui me disent « Mais oui, on peut y aller en Antarctique. » Oui, on peut y aller en croisière. Il y a des touristes qui vont en croisière parce que la croisière, le bateau, il s'arrête au bord de la côte et puis les gens, ils descendent, ils font 500 mètres, ils reviennent. D'accord? Il y a des expéditions scientifiques, j'ai regardé sur Google Earth, elles sont situées à quelques kilomètres de la côte. C'est-à-dire que tous les gens qui vont en Antarctique, que ce soit des touristes ou des scientifiques, ils sont à quelques kilomètres des côtes, c'est-à-dire qu'ils vont pas à l'intérieur. Personne ne va à l'intérieur. On peut aller sur la côte, on peut poser le pied, faire 3 pas et repartir, ça ok, c'est tout. Voilà. Plus personne ne survole, c'est fini. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de pays qui ont envoyé tout un tas de militaires et tout un tas de gens pour voir pour faire des expéditions en Antarctique, et puis du jour au lendemain, pouf, terminé, tiens, on va passer un traité, plus personne n'y va. Voilà. Et alors vous allez me dire, et l'amiral Byrd, il y a un journaliste qui l'a retrouvé chez lui, en train de faire son jardin. Et là, il lui dit, alors, qu'est-ce que vous aviez prévu? Plein d'expéditions en Antarctique, vous avez dit qu'on ait trouvé du charbon, des minéraux, des ressources naturelles, gna 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 gna, qu'il y a des trucs inexplorés, pourquoi vous y retournez pas? Et là, le mec, il répond, genre... Ah oui, l'Antarctique? Non, finalement, on va pas y aller. Voilà. Il y a un problème. Il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec l'amiral Byrd, que j'arrive pas à prononcer. Voilà. Et avec l'Antarctique, il y a un problème. Pourquoi on peut pas y aller? Donc, si ce modèle est juste... Qu'est-ce qui s'est passé avec l'amiral Byrd et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Antarctique? Voilà. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point est le plus important, les trajets des avions. Alors que je vous explique les trajets des avions. Bizarrement, on nous raconte que les GPS ne peuvent pas suivre les avions en dessus de la mer. C'est-à-dire que les GPS, ils lâchent les avions dès qu'ils ont décollé, puis on les retrouve juste quand ils atterrissent, et en particulier dans l'hémisphère sud. C'est totalement faux. Un GPS, il peut suivre un avion absolument n'importe où sur la planète. Un GPS, il vous suit, vous, n'importe où sur la planète. Vous pouvez aller où vous voulez, même au milieu de la mer, votre GPS, il vous retrouvera.
On peut savoir où vous êtes. Donc tout ça n'a aucun sens. Bon, et effectivement, on ne peut pas savoir où sont les avions quand ils ont décollé. Et en particulier dans l'hémisphère sud. C'est pas du tout par hasard. C'est parce qu'entre ce modèle-là et ce modèle-là, la plus grande différence, c'est dans l'hémisphère sud. Donc, les trajets des avions, voilà. Si vous regardez où vont les avions, vous apercevez qu'ils font des trajets rocambolesques qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est aller sur Internet, et ça vous pouvez le faire, c'est vérifiable, donc faites-le. Vous allez sur Internet et vous faites semblant que vous voulez prendre un avion. Et vous essayez de réserver un billet d'avion. Vous voulez aller d'une ville de l'hémisphère sud à une autre ville de l'hémisphère sud, c'est là qu'on s'aperçoit le mieux des problèmes. Je vous conseille d'utiliser les villes suivantes. Vous voulez être en Australie, vous êtes à Melbourne, Perth, Auckland ou Sydney. Tout ça c'est Australie, Nouvelle-Zélande. Et vous voulez aller soit en Amérique du Sud, à Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, Brasilia, Santiago. Ou bien en Afrique, au Cap, parce qu'il n'y a pas tellement de villes en Afrique. Enfin, il n'y a pas tellement d'aéroports internationaux. Voilà. Vous essayez de rejoindre d'autres de ces villes au hasard, en cherchant sur les comparateurs de prix de billets d'avion. Donc je répète, vous avez Rio, Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, Brasilia, Santiago, le Cap en Afrique, et dans toute la région Pacifique, vous avez Melbourne, Perth, Auckland et Sydney. Vous essayez d'en rejoindre deux, c'est-à-dire vous dites, je vais prendre l'avion entre deux de ces villes, ok? Et vous cherchez tout, vous faites défiler tous les vols, plein de vols de plein de compagnies, peu importe le prix, peu importe la date, peu importe la date et la compagnie aérienne. Vous prenez y compris les billets les plus chers, voilà. Et vous cherchez un avion qui relie deux par exemple. Mettons que vous vouliez aller d'Afrique, du Cap, jusque Brésil par exemple, vous voyez. Donc là, hop, ok. Donc vous cherchez un avion qui relie les deux, ok. Et là, et vous allez, alors je vous le dis à l'avance, puis après je vais vous démontrer ça, vous allez trouver aucun vol direct. Voilà, même cher. Vous allez trouver que des vols qui font plein d'étapes. Voilà, qui font plein d'étapes. Bon, vous allez trouver que le trajet, il est super long. Alors que c'est censé pas être bien loin. Hein, si vous allez par exemple de là à là, ça n'a pas l'air d'être bien loin. Et au lieu de ça, vous allez trouver des trajets super longs et un avion qui est obligé de se poser plusieurs fois pour me prendre du kérosène. Bon, alors. Oui, voilà. Donc, il y a des tas d'internautes qui ont fait des tas d'essais, mais alors des tas. Alors moi, j'en ai fait que quelques-uns, j'en ai fait que quelques-uns, mais c'est suffisant. Bon. Alors, on va commencer par le commencement, hein. Donc, je ne m'y retrouve pas. Ouais, où il est l'autre? Où il est l'autre? Non, j'ai perdu. Ah oui, il est là. Ok, d'accord. Voilà, ça y est, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on part du principe que ça, c'est le modèle. Et que ce modèle est juste. Bon, et maintenant... ok. Vous voulez aller du Cap, en Afrique, à Sydney, en Australie. Ok, le Cap Sydney. Voilà, vous cherchez un avion qui fait le Cap Sydney. Le Cap et Sydney sont des grandes villes, des villes avec des millions d'habitants, donc il y a des avions. Il y a des hommes d'affaires, il y a des gens qui travaillent, donc il y a des avions, ok. Bon, alors voilà, j'ai cherché donc le Cap Sydney. Ok, alors, j'ai pas trouvé un avion, j'ai trouvé 50 avions, hein, d'accord. Et ils font tous à peu près ça.
Ils font le cap. Dubaï, Sydney. Si c'est pas Dubaï, c'est Abu Dhabi. Si c'est pas Abu Dhabi, c'est une ville dans le coin. Mais il faut en gros tout ça. Alors, tout ce trajet-là. Donc c'est le trajet en rose. Donc la question c'est pourquoi ils vont pas tout droit. Voilà. Eh ben non, ils font tous. Alors est-ce que c'est un petit détour? Non, c'est un détour énorme. C'est des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres et d'heures de vol et de kérosène. Bon. Alors, j'ai vu sur Internet YouTube a dépêché des tas de faux youtubeurs pour nous expliquer que ce modèle-là était bien le bon, à grand renfort d'arguments, mais débiles. Alors, vous savez quel est l'argument? Pourquoi l'avion il va faire ce détour? Je vous le donne en mille. Pour ramasser des passagers. Ben, bien sûr. On va donc faire un détour de genre 3000 km pour ramasser des passagers. Ça va pas, non? C'est comme si vous faites Paris-Marseille et puis en bus. Vous faites Paris-Marseille en bus, puis vous... Ah tiens, je vais aller chercher 2 clampins qui sont à Strasbourg. Voilà. Alors après, il y a l'argument, oui, mais ils n'arrivent pas à remplir les avions, donc ils sont obligés d'aller chercher des passagers. Alors, les gens qui sont jamais sortis de leur trou, les Européens imbus de leurs personnes qui sont jamais sortis de leur trou, je vous signale que des villes comme Le Cap ou Sydney, c'est des grandes villes, c'est pas des villages. Et il y a des hommes d'affaires, donc il y a largement de quoi remplir un avion entre Le Cap et Sydney. Et s'il n'y avait pas de quoi remplir un avion, les compagnies aériennes, elles mettraient des avions plus petits. Elles n'iraient pas faire un détour de 3000 bornes. Donc, je suis toujours sur mon Le Cap Sydney. Hein, Le Cap Sydney, ok. Donc, vous avez ce trajet abracadabrant. Et c'est pas un avion, c'est la moyenne des avions. Je ne vous ai pas marqué tous les trajets, mais vous pouvez faire les essais. Hein. Vous passez tous les comparateurs de vol et vous irez toujours vous promener dans le nord. Pourquoi? On ne sait pas. Ben pourquoi? Parce que cette carte est fausse. Démonstration. Voilà. Ça, c'est une carte qui est juste. C'est la même que celle-là. Mais celle-là, on ne voit rien dessus. Donc, j'ai pris celle-là. Il n'y a pas de rond représenté autour. Hein. Forcément, j'ai trouvé ça sur Internet. Donc, il n'y a pas de rond représenté autour. Mais ça, c'est la vraie carte. C'est comme ça qu'il est notre monde. Bon, maintenant, en reprenant le Cap Sydney. Le cap ici. On suit le trajet rose et on arrive à Sydney. Hop, hop. C'est tout droit, ou presque. Et c'est très loin. Les deux sont très loin. C'est pour ça que l'avion, il faut qu'il se pose à un moment, pour reprendre du kérosène. L'avion, il vole bien tout droit. Il n'y a aucune raison d'aller faire des détours. Cet avion vole tout droit. Enfin, plus ou moins. Il survole les terres. Pourquoi il survole les terres? Parce qu'il va falloir qu'il se pose pour prendre du kérosène. Donc cet avion vole bien tout droit. Hein, trajet rose. Autant que faire se peut, il vole tout droit. Il passe exactement là où il doit passer. C'est tout à fait logique. C'est juste que cette carte est juste. Et celle-là est fausse. Voilà. On continue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a... Vous regarderez ça sur Internet, il y a des gens qui ont fait des vidéos avec Google Earth, c'est autrement plus joli que mes petits papiers avec des stylos feutres. Hein. Alors on a... Puis alors c'est pas pratique. On a... Rio de Janeiro, ville, très grande ville. Et on veut aller à Sydney. Alors on veut aller à Sydney, on passe pas par là. Hein. Ça c'est parce que c'est un planisphère, on passe par l'autre côté. Alors Sydney, du coup je l'ai mis là, mais il n'est pas là, c'est pas là Sydney, c'est beaucoup plus par là. Et d'accord, il a fallu que j'agrandisse la feuille. Hein. On fait apprendre ça aux gamins, hein, vous remarquerez. Vous voyez, classe, machin, c'est pour les gamins ça. On fait... Ça c'est le modèle pour les gamins. Et dans ce modèle, il n'y a pas le Pacifique. Il y a des milliers, des millions sûrement de personnes qui vivent sur des petites îles qui ne sont même pas sur la carte. Spéciale dédicace aux Tahitiens et à tous les gens qui vivent en Océanie qui ne sont même pas sur la carte. Hein, j'ai passé 12 ans dans un
dans un endroit qui est même pas sur la carte. On dit que l'histoire est faite par les vainqueurs. Il n'y a pas que l'histoire qui est faite par les vainqueurs. La géographie aussi est faite par les vainqueurs. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a au milieu là? L'Europe, les États-Unis. On voit bien qui est-ce qui mène le monde. Hein. Et l'Océanie n'est même pas représentée. Donc, du coup, Sydney, ça rentre pas. Elle serait par là, Sydney. Hein. Bref, on veut aller de Rio de Janeiro à Sydney, qui est par là-bas. C'est le trajet en vert. Et on va, où ça? À Los Angeles ou à San Francisco. Ça dépend des vols, peu importe. Hop, Los Angeles, et après on file à Sydney, ok? Même principe, on remonte vers le nord. Pourquoi on fait un détour pareil? Ça n'a aucun sens. Je vous montre ça maintenant sur le modèle de carte qui est le vrai modèle. C'est-à-dire que notre monde est fait comme ça. On part de Rio de Janeiro qui est ici. Et c'est très loin Sydney. Donc on se pose logiquement à Los Angeles pour reprendre du kérosène et ensuite il faut traverser tout ça en dessus de la mer. C'est pratiquement tout droit, il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà, c'est parce que cette carte est juste et que celle-là est fausse. Troisième exemple. Bon, ça revient au même. Hein. Santiago du Chili, qui est aussi une grande ville, pas un village. Hein. Santiago du Chili, ici. Et on veut aller à Sydney, qui est beaucoup plus par là-bas. Et là, on remonte à, bah pareil, Los Angeles, ou peu importe, ou San Francisco. Hop, pareil, hop, hop. Voilà, maintenant je vous le montre sur la carte, la bonne carte, la vraie carte. Alors, qu'est-ce que je disais? Santiago du Chili. Voilà, Santiago du Chili. En orange, Santiago du Chili. Oh, on voit rien du tout sur mon truc là. Santiago du Chili. On se pose à Los Angeles. C'est le dernier endroit où on peut faire le plein de kérosène. Et hop, on file à Sydney. Et la distance est extrêmement longue. Ce qui explique que c'est des voyages très très longs. Voilà, donc je ne sais pas comment vous dire autrement. C'est pas les avions qui volent de travers. Hein. C'est pas les avions qui font des détours. Pourquoi est-ce que les avions iraient faire des détours? Je vous demande un peu. Pas pour prendre des passagers, hein. Pas parce que les taxes d'aéroport sont moins chères, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas besoin pour aller de là à là, il n'y a pas de taxe d'aéroport, on devrait aller tout droit et puis basta. Hein. À la rigueur, on pourrait se poser en Australie, mais c'est tout, il n'y a aucune raison d'aller se balader là-haut. C'est pas parce qu'ils vont prendre des passagers, c'est pas parce que les avions sont pas pleins, c'est pas parce que le mec il se dit bah après le deuxième nuage je vais tourner à droite, hein. Bah non, non, les avions vont bien tout droit. C'est bon, pour ça il faut la carte, la vraie carte, et la vraie carte c'est celle-là. Donc les avions volent bien tout droit. Alors juste quelques petits détails à propos de ces avions. Oui, de temps en temps on trouve un vol direct. Il y a des internautes qui ont cherché et ils trouvent des vols directs, sauf que la longueur du trajet, ça ne correspond pas à la distance. Voilà, c'est-à-dire, il vaut très longtemps le vol. Et bizarrement, les vols directs, les internautes qui ont fait des recherches très poussées là-dessus, ils ont voulu réserver ce vol direct, ils n'ont jamais réussi. C'était plein, c'est booké, dans 15 jours, dans 3 mois, dans 10 ans, c'est toujours booké. Ou alors, on vous annonce qu'il fait un stopover de 3 jours, on ne sait pas pourquoi. Enfin bref, on a l'impression que ces vols n'existent pas. On doit vous faire croire que ça existe, mais en fait ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont essayé, moi j'ai pas essayé. Des gens qui ont passé des heures sur internet à éplucher tous les vols, les uns après les autres. Et ils n'arrivent pas à trouver des vols directs. S'ils trouvent un vol direct, bizarrement, il est toujours plein ce vol. On ne peut pas réserver et il dure beaucoup trop longtemps. Voilà. Même avec un billet très très cher. Alors vous allez me dire les pilotes, comment ça se fait? Les pilotes ils ont fait 10 ans d'études, ils comprennent pas qu'il y a un problème. Les pilotes ils volent aux instruments, ils regardent pas par la fenêtre pour dire ah tiens là on est en dessus de New York, je vais tourner à droite, vous comprenez? Ils volent aux instruments. Les pilotes ils font ce qu'on leur dit de faire. Les pilotes se servent de GPS qui a été créé par le département de la Défense
Hein, et le fameux GPS qui envoie plus l'avion dès qu'il a décollé, on le voit plus, on le voit juste quand il atterrit. Les pilotes d'avion, on leur a bien lavé le cerveau pendant 10 ans. C'est des gens qui ont fait des super études, mais c'est pas parce qu'ils ont fait des super études qu'ils sont plus malins que nous. Ils sont plus éveillés que nous, ils sont comme nous, ils sont au même point, c'est-à-dire qu'ils suivent bêtement ce qu'on leur dit de faire, et puis ils regardent pas par la fenêtre pour voir en dessous comment c'est fait. On leur dit ça c'est la route, ils prennent la route. Hein, voilà. Bon, voilà. Et puis il y a des pilotes d'avion qui si jamais ils réfléchissent, les pilotes d'avion, et qui disent oui mais c'est bizarre quand même. Hein, vous voyez bien que leur carrière elle est mal barrée. C'est comme ceux qui ont vu des ovnis, ils le disent pas, hein, parce que bon ça. Voilà. Donc, ben non, les pilotes d'avion, ils sont pas plus malins que nous. Donc voilà. Bon, alors j'ai une dernière chose à vous dire, c'est du vécu, ça. Il doit pas y avoir que moi. Hein. Comme j'habitais en Polynésie, j'ai fait plusieurs fois, mais un tas de fois, le trajet Paris-Los Angeles. Hein, Paris-Los Angeles, Los Angeles, Papeete. Paris-Los Angeles, et là, dans l'avion, alors il y a pas d'étape, hein, mais le pilote, il raconte le voyage. Et là, donc, je vais vous raconter le vol Paris-Los Angeles. Puis je suis pas toute seule à l'avoir fait, hein, il doit y avoir plein de monde. Donc Paris, ok. Donc Los Angeles, c'est globalement, bah c'est là, tiens, puisque je l'ai marqué. Alors Paris, Paris, ok. Los Angeles, c'est là, donc on devrait partir direction sud-ouest. D'accord? Et on part, le pilote de l'avion nous explique, on va survoler l'Écosse, tout droit vers le nord, l'Islande, tout droit vers le nord, le Groenland, et on est passé une fois en plein jour, et le pilote a dit, si vous êtes sur le côté droit, vous pouvez voir le Groenland. J'étais sur le côté droit. On a vu vaguement des paysages montagneux et enneigés par le hublot. Bon, voilà. Ouais, bref. Donc, de Paris, on va Écosse, Islande, Groenland. Et là, je dis, et puis après, on traverse les USA. Pas du tout. On redescend sur le Canada et on arrive direct sur la côte ouest des États-Unis. Dixit, le pilote de l'appareil. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec des compagnies aériennes différentes dans tous les sens. C'est toujours le trajet qu'on fait. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup plus long. Et puis la Terre est ronde. Ok, mais comme ça, c'est quand même plus long que comme ça. C'est forcément plus long. Pourquoi on va faire le détour par là? Et là, quelqu'un m'a dit, oui, mais la Terre est ronde, mais les pôles sont un peu aplatis, donc c'est plus court. Moi, j'y ai cru. Hein. Oui, bon. Et puis, figurez-vous que je viens de mettre le trajet Paris-Los Angeles sur cette carte-là. Alors... on est là, voilà. Paris, donc là. Ah, vous voyez rien. Paris, alors c'est tout petit, hein. Paris, là. Ok. Los Angeles, là. Donc Paris. Paris, hop. Ouais, vous ferez ça sur Google Earth, hein. Ici on voit rien, là. Paris, hop. Écosse, Islande, Groenland, Canada, machin, ben c'est tout droit. Ouais, je vous le montre de plus près là, parce que je vous allez rien voir. Voilà, là vous voyez peut-être mieux. Eh ben effectivement, c'est tout droit. Et voilà, c'est QFD. C'est QFD, le modèle qu'on nous montre est faux. Ce modèle-là est faux. Celui-là est vrai. Qu'on retrouve là-dessus, parce que les maîtres du monde, ils savent très bien à quoi ressemble notre monde, et les avions volent parfaitement droit, c'est juste que le modèle qu'on nous donne est faux, voilà. Alors qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire, pourquoi on vous raconte ces salades? Parce qu'on veut vous faire croire que vous êtes libre, et vous n'êtes pas libre. Oh, je viens de le dire. Hein. Bon, quoi encore? En gros... Donc je répète et je répète et je répète, la Terre n'est pas plate, la Terre est une sphère, la Terre est ronde, mais nous on n'est qu'une partie de la Terre. Et la vraie carte du monde, elle ressemble à ça, ou bien à ça, ou bien à ça, voilà. Et du coup là les avions ils volent parfaitement droit, voilà. Ça, voilà à quoi ressemble notre... Pardon, je dis toujours la Terre, je me trompe, hein. Notre monde qui n'est qu'une partie de la planète Terre qui est sphérique, pas rond, pas plate, sphérique. Notre monde n'en est qu'une partie
parti et voilà à quoi il ressemble. Voilà à quoi il ressemble notre monde et du coup les avions volent droit. Voilà. Alors juste une dernière chose. À propos de la Lune. Alors, je sais pas où elle est la Lune, si elle existe, si elle n'existe pas, si c'est un spot, si c'est une projection holographique, si elle est en dessous du dôme, si elle est en dessous du dôme, j'en sais rien. Les étoiles pareil, le soleil pareil. J'ai pas creusé le sujet. Mais enfin bref. Alors, la Lune, soit pourquoi on n'y est pas allé? Il y a tout un tas d'arguments scientifiques. Mais moi j'en ai un qui est simple, mais alors simple comme bonjour et tellement évident. Si on y était allé, on y serait toujours. Comment dire? Les États-Unis découvrent un endroit inexploré et ils reviennent et ils n'y retournent plus. C'est aberrant, c'est comme si quand on avait découvert l'Amérique, imaginez, on découvre l'Amérique. On envoie Christophe Colomb, il découvre l'Amérique, super. Et là on lui dit, bon ben vous y êtes allé, c'est comment? C'est bien, il y a des tas de choses à découvrir, des gens, des gens à piller, des minéraux, de l'or, tout ça. Eh ben vous savez quoi, on va pas y retourner. Non, c'est pas intéressant, on va rester là. Ça n'a pas de sens. Donc là, on a des gens, on a les Américains qui vont sur la Lune une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, puis après ils y retournent plus. Mais non! Si on était allés sur la Lune, d'abord on y serait tous allés, les Français, les Anglais, les Russes, les Chinois, tout le monde y serait allé. Tout le monde aurait planté son petit drapeau. Après, on se serait entretués pour savoir quelle partie de la Lune faisait partie, appartenait à qui. On serait sûrement en train de se faire la guerre là-haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait mis des bases militaires. Après, toutes les multinationales y seraient allées pour creuser, pour trouver du pétrole, du gaz, de l'or, je ne sais quoi, et on aurait creusé, tout esquinté, tout dégueulassé comme d'habitude. On se serait entretués pour ces... Après, on y aurait mis des bases militaires, et après, on y aurait mis des Starbucks café, des McDonald's, et autres joyeusetés. Et on y serait toujours, et on serait en train de s'entretuer pour un petit morceau de lune. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin d'autre chose, hein, donc c'est qu'on n'y est pas allé. Ou alors, si on y est allé, c'est des programmes secrets, et va savoir ce qui s'y passe. Mais, à mon avis, on n'y est pas allé. Tout simplement. Voilà, bon, ça c'était la Lune. Ah oui, je voulais vous dire autre chose aussi. Alors, je voulais vous dire autre chose. Oh. Les commentaires, mon Dieu, les commentaires. Alors, les gens qui me disent, il n'y a pas de pingouins en Antarctique. Déjà, je m'en fous qu'il y ait des pingouins ou qu'il n'y ait pas de pingouins. Et ensuite, je vous signale que je fais de l'humour, c'est-à-dire que je plaisante, c'est-à-dire que quand je vous dis, c'est pour pas déranger les pingouins, c'est une manière de vous dire, vous voyez bien que l'écologie n'a rien à voir là-dedans. Donc arrêtez de tout prendre au premier degré, quoi. On s'en fout qu'il y ait des pingouins ou pas de pingouins. Je fais de l'humour, souvent. Bon. Et puis alors, il y a des gens qui m'ont dit, je parle de la vidéo précédente, hein. La vidéo précédente, il y a eu énormément de vues, et alors du coup, il y a des tas de gens qui comprennent rien à ce que je raconte, c'est fatigant. Voilà. Alors, à propos de l'eau polluée, il y a les gens qui m'ont dit, mais l'eau, elle est polluée, madame, pourquoi vous dites qu'elle n'est pas polluée? Alors, je dis pas que l'eau est pas polluée. Je dis que l'eau n'était pas plus polluée que d'habitude au moment de la canicule. Pourquoi il nous a raconté qu'elle était plus polluée que d'habitude? Parce que... Attendez, j'éteins mon téléphone. Parce que... comment faire pour manipuler les populations? Article 1, balancer une pub où on vous explique qu'il faut boire. Article 2, balancer une fake news en vous disant que l'eau est polluée encore plus que d'habitude. Et conclusion, qu'est-ce qu'ils font? Les gueux, ils achètent de l'eau en bouteille. C'était ça le but. Voilà. Donc, j'ai pas dit que l'eau était pas polluée. J'ai dit qu'elle était polluée, pas plus que d'habitude à ce moment-là. Bon, d'autre part, à ce propos, comment manipuler les populations? Alors, on a un problème, les populations, elles en ont marre d'acheter les fruits et les légumes dégueulasses des supermarchés. Les populations, elles commencent à réfléchir et à se dire, et si je faisais mon jardin? Très embêtant, parce que du coup, s'ils font leur jardin, ils vont plus acheter les cochonneries qu'on leur vend au supermarché. Donc, article 1, canicule. Acte 1, canicule. Acte 2, sécheresse. Acte 3,
une loi. Vous n'avez plus le droit d'arroser vos potagers. Par contre, l'industrie agroalimentaire, elle a le droit de continuer à gaspiller de l'eau, à arroser des champs de maïs, de betteraves et de blé, dégueulasses, transgéniques, plein d'OGM. Ça, elle a le droit. Mais les gueux, ils n'ont pas le droit d'arroser leur potager. Voilà. Donc, si les gens ne peuvent pas arroser leur potager, leurs légumes meurent et ils sont obligés de retourner dans les supermarchés, acheter les légumes dégueulasses des supermarchés. Voilà, c'est QFD. C'est ça que je voulais dire. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je répète, la Terre n'est pas plate. On est dans un univers en 3 dimensions. Donc, la seule forme possible, c'est la sphère. Mais notre monde, ce n'est pas la Terre, c'est juste une partie de la planète Terre. Voilà. D'autre part, il m'arrive de faire de l'humour froid, c'est-à-dire sans en avoir l'air. Alors ne vous laissez pas avoir. Voilà, c'est de l'humour. Bon, je sais pas, c'était pour mettre au point un petit peu. Je vais pas mettre de mots-clés dans le titre de la vidéo parce que j'en ai marre de récupérer des gens qui comprennent rien, qui me font des commentaires, que je passe des heures à éplucher après. Tout ça, il y aura juste mes gens qui me suivent, qui regarderont la vidéo et ça sera plus reposant pour moi. Bon, alors comme d'habitude, portez-vous bien et... Ah oui, si je vous... Voilà, alors ça aussi je voulais vous le dire. Voilà. Si je passe mon temps à dédramatiser les histoires de canicules, etc., c'est pas parce que je n'ai pas d'empathie avec les gens qui souffrent de la chaleur, ce n'est pas parce que j'adore la chaleur, je suis comme vous, j'ai trop chaud. Pourquoi je dédramatise? Parce que tout simplement les maîtres du monde se nourrissent de nos émotions négatives et ils se nourrissent de notre peur, notre peine, de notre colère. Donc le meilleur moyen d'emmerder les maîtres du monde, c'est de pas marcher dans leur jeu. C'est-à-dire que même si on a une canicule épouvantable qui fait 40 degrés, qu'on sait plus où se mettre, il faut pas avoir peur, il faut pas être en colère, il faut pas avoir de la peine, parce que ça les emmerde. Ils se nourrissent de nos émotions négatives. Si on n'a pas d'émotions négatives, eh ben, on les sous-alimente. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que d'accord, il fait trop chaud, d'accord, il y a la canicule, etc. Ok, mais juste si vous essayez d'être heureux quand même, vous allez emmerder les maîtres du monde. Donc, essayez d'être heureux. Pour vous et pour emmerder les maîtres du monde. Essayez d'être heureux, c'est tout, je ne veux pas dire autre chose, moi. Voilà, donc soyez heureux et à bientôt.